La dernière fois que j'ai fait un Kamehameha, j'étais gamin. Kamehameha. Et voilà, dernière minute à Kobe. Maintenant je quitte l'hôtel, direction Osaka. On est dimanche, donc ça va être assez tranquille parce qu'il n'y aura pas aussi grand monde sur les routes. Allez, c'est parti. C'est tellement cool. C'est tellement cool. Est-ce qu'il y aurait parmi vous des fans de la série du jeu Yakuza? Et on est dans le quartier de, en vrai, d'Otonbori, mais dans le jeu de Satonbori. C'est incroyable. Incroyable, ça m'a donné une banane d'être ici. C'est hallucinant. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ce quartier, en fait, c'est la représentation dans le jeu. J'ai tellement joué au jeu que je connais le quartier sans même être déjà venu là, en fait. Et si vous n'avez jamais joué à Yakuza Like a Dragon, faites ce jeu, il est incroyable. Allez, on se barre d'Osaka et on va direction Kyoto. On part d'Osaka le plus rapidement possible afin d'éviter les feux, la circulation, tout ça. Vous entendez ce bruit? C'est sur les arbres, les grillons, les criquets, je sais pas trop quoi, voilà. Mais l'horreur d'habiter là. L'horreur. Ah les pauvres. Moi j'habite là, je déglingue les arbres, hein, ça c'est sûr. On entend ça tout le temps. Oh. Pour vous dire à quel point il fait chaud, 8 h du matin, troisième bouteille. 8 h du matin. Oh, ça va être compliqué aujourd'hui, il me semble. Hein. Oh, 3 bouteilles. Bon, je suis sur la route depuis 6 h du matin, hein, mais quand même. Il est actuellement 11 h et j'ai entamé ma 6e bouteille. Non mais ça va pas ou quoi? 6 bouteilles. En vrai, le budget eau, il est conséquent. Hein. Minimum 10 francs par jour d'eau. Minimum. C'est incroyable. J'arrive pas à reprendre mon souffle. Ah, j'arrive pas à reprendre mon souffle. C'est une horreur. C'est une horreur. Il fait tellement chaud. Là, j'ai trouvé un banc. Qu'est-ce que c'est rare de trouver un banc déjà. Ah. Là, je pense que je suis à ça d'insolation. Et j'ai tellement bu en plus que je pense que mes reins là ils sont éclatés. C'est trop dur là. J'ai 16 km à faire, j'arrive pas. Je fais 200-300 mètres. Et je fais des pauses parce que j'arrive plus. Il fait trop chaud. Il fait tellement chaud, j'ai la tête qui tourne. Je suis encore dans un love hotel cette fois. Putain mais franchement ça ressemblait pas du tout à ça quoi. Jusqu'à ce que je rentre dans la chambre et je vois les petits jouets pour les dames, les petites protections
Le lit qui vibre, j'ai toujours pas essayé, j'ai trop envie de tester ça en vrai. On a ressorti le sac de couchage, on va dormir dedans. Et j'ai un truc dans la chambre, c'est abusé. J'ai une machine à sous. Ah, purée, j'ai trop envie de le tester après. C'est de la folie d'avoir ça dans sa chambre. Je vais dormir très tôt, là il est 7 h, j'ai déjà allé au lit. Demain matin à 5 h, faut que je pédale. C'est hors de question de revivre une journée similaire. C'était une horreur aujourd'hui. Je pense la pire journée. La pire journée. J'ai jamais autant transpiré, autant bu. Et franchement, au bout d'un moment, ça commence à m'inquiéter de boire autant. Parce que je me suis dit, je pense que j'ai bu 7, 8, 9 litres. Et je me dis, ben c'est pas bon pour les reins de boire autant en vrai. Et j'ai fait pipi 2 fois. 2 fois. Et demain, on a de nouveau un sale bout et après ça va se calmer pendant quelques jours. Et quand je vais arriver à Nagoya, je vais pouvoir respirer quelques jours parce que j'ai quelque chose à aller voir là-bas. Et j'ai hâte de vous faire découvrir ça. Allez, il est 5 h du matin. Et il fait déjà pire jour chez eux à 5 h du matin. Objectif Suzuka, aujourd'hui, on va essayer d'esquiver cette chaleur. Allez, c'est 60 kills. À midi, c'est fait. Cet endroit, il m'appelle. C'est magnifique. Oh, ces petites forêts. Oh, j'ai l'impression d'être rentré dans un univers, là, tac, parallèle. Vraiment, je suis tombé sur ce temple par hasard. J'ai vu tous ces petits hôtels qui rentraient dans la forêt. Je me suis dit, wow, mais c'est trop beau, ça m'appelait, mais vraiment, ça m'appelait. Cet endroit, il est incroyable. Je pense que c'est un des plus beaux endroits que j'ai vu du Japon. C'est fou, hein, un truc inconnu, mais c'est dans le plafond là. Wow, incroyable. Allez, on reprend la route. Mais oui, bien sûr, va là-dedans. Jamais de ta vie, moi je passe là. On va faire demi-tour, on va trouver un autre chemin. Bon, on va trouver une solution. Mais j'ai réussi. Et heureusement, il y a le trottoir dans le tunnel. Mais regardez comme ça fait peur. Et là, on a de l'espace. Hein. Le bruit. Et le camion, il est loin. Hein. Quand il passe à côté de toi, ça fait vachement peur. Regardez-moi ce camion. C'est chaud! En vrai, là, je crois que j'ai 24 km de descente jusqu'à Suzuka. Je crois que ça part vers le bas, quoi. Ah, et ça va être vraiment la récompense de la journée. Yes, allez, on y va! Ah, la descente, elle est magnifique! Vraiment magnifique! Oh, le kiff! Non, mais ce village, c'est le plus beau que j'ai vu, je pense. Qu'est-ce que c'est magnifique! Qu'est-ce que je suis fan, mais c'est indescriptible. Hein. J'ai l'impression de vraiment de plus être sur Terre et d'être dans un manga. C'est waouh. Hey, mais c'est quoi cette ronde rouge et cette petite piste de cartes? Où puis-je bien être? Du Valais à Suzuka. Ah, je suis content d'être là. Je suis content. En plus, c'est un parc d'attractions en même temps. Il y a tout plein de grands 8 et des trucs comme ça. On va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Mais les attractions, elles sont vraiment enfantines. Du coup, moi, je vais pas les faire. Hein. Je vais pas faire ça. Hein. Alors, you are here. Moi, je vais aller là. Oh, Honda Gallery, ça peut être chouette. Ça peut être vachement cool par contre. C'est qui ce petit bonhomme? Ah, c'est trop chou, ils lui ont fait tous en
son parcours. Ah, c'est Pierre Chou. Mec, c'est un robot qui ramène la nourriture. Voilà. Bon, allez. Là, je vais prendre un petit bain. Parce que je l'ai mérité. Et je vais aller dormir tôt. Demain, on rebelote 5 h du matin. Arrivé à Nagoya, normalement. C'est abusé comme les fruits, c'est cher. Ça, là, ça coûte 3 balles. Mais pour 3 balles, dans un combini, là, je suis chez Lawson, t'as un véritable plat. Hein. Viande, riz, nouilles, sushi. Les fruits, vraiment, enfin, autant en Corée qu'au Japon, c'est pire cher. Mais plus cher en Corée, me semble quand même. Et là, il faut absolument que j'en mange pour récupérer un peu des fibres. Parce que je commence à sentir que mon corps, il se tasse là. Hein. En termes d'énergie, c'est pas évident. T'es quand même en droit de te demander quand est-ce qu'une personne normale est passée par là pour la dernière fois. Non mais sérieux quoi. C'est un enfer. Je sais pas si vous entendez ou vous sentez le vent avec les camions. Le vent il vient pile de là. Quand les camions ils passent, ça freine. Et dès qu'ils ont traversé, dès qu'ils m'ont dépassé, ah putain j'ai plus de souffle. Il y a le vent qui revient fort là. Ça me fait perdre l'équilibre. C'est incroyable. Allez, on commence à voir les buildings de Nagano là-bas. Ah, c'est dur. Qu'est-ce que je déteste cette route. Vous avez pas idée, hein. Messieurs, dames, bienvenue à Nagoya, la ville de l'enfer. Purée. J'ai rarement tant galéré pour rentrer dans une ville. On va se poser pendant 3 jours, récupérer un petit peu, faire le plein de sels minéraux parce qu'il n'y a plus rien dans le corps. Ouais, donc là, on arrive à l'hôtel, je me pose et on fera des choses demain. Alors, je suis à Nagoya là actuellement. Ça a été, je pense, la pire journée du voyage. Quand je suis arrivé à l'hôtel, je me suis fait foutre dehors. Il m'a dit, on n'a pas de place pour ton vélo, on ne veut pas. Du coup, le gars, il a annulé ma réservation. Ok, j'ai dû trouver un autre hôtel. J'ai fait 2 heures. 2 heures, il n'y a personne qui a de la place pour le vélo. C'est incroyable, il n'y a pas de parking à vélo. J'ai trouvé un truc quand même. On verra quoi. Putain, je suis pas sûr de retrouver Perceval. C'est la merde. Voilà, après avoir passé un jour à dormir à l'hôtel Princesse ici Garden, je vais enfin aller à l'endroit pourquoi je suis venu à Nagoya. Je suis venu juste pour voir une chose. Et voilà, on y est. Je suis devant la maison que je voulais être. C'est fou, hein, venir devant une maison. Faire autant de kilomètres. En fait, à la base, je devais pas venir à Nagoya. Je devais prendre un ferry pour 10 km. Mais j'ai fait cette boucle de 150 km juste pour venir ici. Je pense qu'il y a personne qui sait ce que ce bâtiment est, ce qu'il représente. C'est l'atelier où Akira Toriyama, donc le concepteur de Dragon Ball Z, le créateur, faisait ses dessins. En fait, c'est là qu'il travaillait. Ouais, j'ai plein d'émotions. J'ai plein d'émotions parce que, en fait, cette personne-là, elle a tellement influencé ma vie. Enfin, que ce soit ma vie ou la vie de millions de gamins qui sont nés dans les années 80.
Et je pense que c'est la personne qui a le plus influencé la jeunesse de ma génération, sans aucun doute. Dragon Ball Z et Final Fantasy, c'est les deux choses qui m'ont tellement influencé quand j'étais gamin. Qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce que le mal, se dépasser, se faire des amis, aider les autres. En fait, qui je suis aujourd'hui, c'est une grosse partie, c'est grâce à lui. Voilà pourquoi je suis venu en fait. C'était juste pour me recueillir en fait devant ce bureau pour lui dire merci. Les seuls autocollants que j'ai à part mes sponsors, c'est ce Dragon Ball Z. En 2019, quand moi j'avais trouvé son adresse, c'était un japonais en Turquie qui me l'avait donné. J'avais fait tout un plomb juste pour frapper chez lui. Je m'étais dit, ouais, je vais faire genre, j'ai plus d'eau et tout. J'ai frappé à la porte, je vais dire, est-ce que vous y aurez moyen d'avoir de la flotte? Mon plan, franchement, il était bien. Sauf que, juste là, il y a un distributeur de flotte. Allez, arigatou gozaimasu. Akira-san. Bon, après ce moment fort en émotion, on va encore voir un petit château. Petit, non, il est très imposant celui-là. En fait, Nagoya, c'est un endroit très important au Japon parce que, en fait, on est au milieu de la grosse île. Donc tout ce qui transitait en fait Tokyo, Kyoto ou encore plus loin, ça passait par Nagoya. Donc c'est un endroit très important pour le Japon. Ah, c'est trop décevant, on peut pas rentrer dans le château. Je viens de faire le tour, je dis mais j'ai loupé l'entrée. En fait non, ils l'ont fermé depuis 2018, on peut plus rentrer dedans. Ah, c'est dommage parce qu'il avait l'air super intéressant, il est imposant et tout. Par contre, je sais pas jusqu'à quand c'est fermé, je sais pas si un jour ils vont le rouvrir. Ouais, de toute façon, je reviendrai pas à Nagoya, hein. C'est pas une ville qui m'a beaucoup plu, même si le centre-ville est quand même bien animé. Mais je sais pas, j'ai tellement galéré à rentrer dans la ville que je suis parti avec une mauvaise appréhension du lieu. Bon, faut que je débriefe cette journée parce qu'elle a été juste incroyable. Incroyable, j'ai réalisé 3 de mes rêves en une journée, c'est juste pas normal. Première chose, je suis allé voir la maison de Akira Toriyama, enfin le bureau où il dessinait. Après je suis allé voir le château, c'était chouette, je suis rentré, je préparais déjà mes affaires pour partir à 4 h du matin demain. Vers les 6 h, je vais aller manger un truc, enfin je cherche un truc à manger, je vais me poser sur un endroit, un rooftop assez stylé, avec une belle vue, et je vois un endroit assez brillant. Je dis, ah bah ça a l'air assez chouette, je regarde sur Google Maps, je fais, ah ok, l'Oasis, Nagoya, ok, ça a l'air sympa, j'y vais. Là apparemment il y a un truc assez cool à aller voir, une petite tour, un truc, un oasis. Je vais voir si je peux manger là-bas, rentrer demain matin à 4 h, on se lève et on quitte Nagoya. Et quand je me dirige là-bas, je vois de plus en plus de personnes qui sont déguisées en cosplay. Alors, on est vendredi soir. Je me suis dit, peut-être que les gens à Nagoya, les jeunes, ils aiment beaucoup ça. Il y a tout plein de gens qui sont déguisés en cosplay. Je crois qu'il doit y avoir un truc particulier. On est vendredi soir aussi, effectivement. Donc, et j'entends de la musique par là-bas. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Mais là, c'était quand même un niveau un peu au-dessus pour dire que c'était une coïncidence. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui, c'est le concours mondial du cosplay. Donc il y a tous les pays qui sont représentés. Et c'était juste là en fait, à l'Oasis où j'allais. Et c'était une coïncidence folle. Et là, il y a les pays qui sont représentés en fait. Bulgarie, Finlande, Italie, Pays-Bas. Il y a la Suisse. On est les avant-derniers. Allez la Suisse, Hop Schweiz. Vous venez de où? Ouais, je suis de Sion. Ouais. Ah, c'est ça. Vous êtes venu exprès pour l'occasion? Il y avait un orchestre qui était là et l'orchestre c'était celui de Dragon Ball Z. C'est fou. C'est le truc que je voulais tout le temps voir. Et à part ça, moi je suis fan de vraiment 2 choses du Japon. Dragon Ball Z en premier et de deuxième Final Fantasy. Principalement le 7 parce que c'est avec celui-là que j'ai découvert la série. Et l'orchestre, il a joué que du Dragon Ball Z et du Final Fantasy. C'est les 2 trucs que je voulais tellement voir dans ma vie, joué par un orchestre, quoi. Et là, il y a ça, il y a tout qui est réuni. Ça a été une journée incroyable. Alors que je disais, ouais, Nagoya, c'est pas ouf et tout. Mais franchement, avec l'expérience que j'ai vécue, Nagoya se montait dans les top villes du Japon, quoi. C'était magique. Vraiment magique. Regardez, là je vous fais un petit medley.
donc c'était pour moi une journée folle, remplie d'émotions. Je voyais ça, j'avais les larmes qui coulaient et tout. C'était tellement puissant. Ouais, j'ai vraiment passé une journée incroyable. Allez, maintenant ça va être demain un peu moins incroyable quoi, pour repartir. Là, 3 jours c'était un peu court mine de rien pour récupérer. On va arriver à des endroits, là j'ai 200 km à faire assez facile. Et après on va attaquer le pire, c'est-à-dire le mont Fuji. Et j'ai 3000 mètres de dénivelé positif à faire. Ça va être une horreur parce qu'il fait trop chaud. On est l'année où, depuis qu'ils font les recensements de la température, où il a fait le plus chaud au Japon. Depuis 126 ans, c'est cette année où il a fait le plus chaud. La sensation que tu as, c'est la même chose que quand tu es au sauna et que tu te soupes dessus. En fait, c'est cette sensation que j'ai en permanence. En permanence, c'est hyper difficile. Allez, là il nous reste à peu près 500 km et après on a fini. Et après on a fini quoi. Allez, on va se coucher parce que demain une grosse journée nous attend. Hip hop, K-pop, J-pop. Bonjour chers téléspectateurs, c'est Fabrice Jaton qui vous parle en direct de Suzuka sur la piste du Japon de F1 et nous venons d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Yuki Tsunoda a gagné à Suzuka, première fois un pilote japonais qui gagne à domicile et nous avons la chance d'interviewer justement Yuki Tsunoda. Yuki, quelques mots sur votre ressenti, comment? Oui, alors le fait que les 19 autres soient disqualifiés m'a un petit peu aidé. Mais tout ceci n'enlève pas à mon talon. Effectivement, le règlement de la FIA 40.93 stipule exactement le fait que si tous les véhicules avec chauffeur compris ne fait pas au moins 794 kg, ils sont automatiquement disqualifiés. Mais comment se fait-il, on a le droit de penser au complot quand même, que les 19 autres et que vous soyez le seul? Avez-vous un mot à dire sur ça? Bah, c'est pas de problème, hein. Moi je sais pas, c'est pas moi qui ai mis l'essence aux 19 autres. Même à ma voiture, c'est pas moi qui ai mis. Ah putain, qu'est-ce que c'est raciste. Ah putain, c'est nul en plus. Oui, tout à fait. Luc de Mongeau, un petit mot à rajouter? Oui, bonjour, je suis Luc de Mongeau. Alors effectivement, c'était quand même, c'est assez surprenant. C'est surprenant, on va dire, qu'un tel acte puisse se dérouler durant une course. Normalement, les ingénieurs vérifient et revérifient. Mais vous savez, l'erreur est humaine. C'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est vrai qu'une suspicion, peut-être une enquête va être menée là-dessus. Oui, on verra en fin de course ce que les inspecteurs de la FIA diront. Mais en tout cas, c'était une triste course, elle n'était pas incroyable. Ici à Suzuka, pourtant, les pilotes adorent ce circuit, c'est celui qui est le plus technique. Ils aiment bien rouler ici, c'est dommage qu'il n'y en ait qu'une. Certains disaient, je me souviens de l'époque où Vettel en parlait, et surtout à l'époque où il n'y avait pas le DRS, cette année 2005 où Kimi Raikkonen a remporté sa course en partant 17e. Kimi Raikkonen n'avait pas pu faire une bonne qualification parce que lorsque c'est lui qui est rentré en tour, il avait commencé à pleuvoir, donc son temps automatiquement était moins bon. Et à l'époque, on se rappelle, hein, il n'y avait qu'un seul tour de qualification, c'était pas comme aujourd'hui où il y avait les Q1, Q2, Q3. Non, c'était différent. Ah, merci Luc, c'est justement ces commentaires que j'adore lorsque vous arrivez à sortir des choses qui datent de près de 20 ans. Vous vous en souvenez par cœur, c'est incroyable. Vous avez vraiment une mémoire pour ce sport, c'est fou. Oui, effectivement, bon, alors c'était une course assez particulière parce que c'était la première fois que mon frère était photographe pour la F1. Automatiquement, c'était resté une journée emblématique pour la famille de Mojo. Voilà. Ah, nous voyons Sergio Pérez. Sergio Pérez, quelques mots sur votre situation avec Red Bull. Nous savons que malgré que vous avez un contrat qui se prolonge de 2 années, là, vu vos médiocres performances, qu'est-ce qui va se passer? Ah, moi je sais pas. Je roule, je fais, mais la voiture, je sais pas, c'est pas la même que Verstappen. C'est ça l'accent mexicain? Vous voyez, moi on m'appelle Checo, quoi. J'ai une grosse putain, c'est ce que ça veut dire. Checo, le gros zizi, oui. Le fait qu'il n'y avait pas d'eau déjà tout autour du château, ça aurait dû mettre un peu la puce à l'oreille, que c'était peut-être fermé l'intérieur aussi. Mais franchement, c'est pas important. J'ai passé vraiment un beau moment.
à me changer l'esprit, même être dans la cour, dans l'enceinte du château, c'est magnifique. Juste regarder là, t'admires. C'est comme des fois tu montes à tourbillon, c'est fermé, tu passes par le côté et tout, t'as passé aussi un bon moment quoi. Tu vas voir derrière le château, c'est aussi agréable. Voilà, c'est un peu pareil, hein, c'est le tourbillon de de Nagoya. Ces blagues pourries. Moi je me marre, c'est ça qui compte.